Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. 5 millions pour la sécurisation de 15 bureaux de vote, c'est beaucoup. Le journal Le Potentiel crie haro sur le baudet. Le journal ne comprend pas le fait et cherche à comprendre. Mais là, le ministère de l'Intérieur ne lui facilite pas la tâche. C'est un gouffre financier. Des points d'ombre subsistent. Alarme le journal. Le ratio policier-centre de vote n'est pas exact à son goût. Saisi par le journal, le ministre de l'Intérieur reste muet, viole la loi et entrave le droit à l'information. Et dans cette affaire, il y a visiblement plus grave, s'énerve le journal. On signe pour un montant et on perçoit moins. Les flics sont malmenés et le journal appelle à un audit sur la gestion des élections des professionnels des médias devant siéger à la HAC 2024, pourvu que la lumière soit faite sur cette affaire. À la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le Bénin est au banc des accusés. Ça fait un bail que le Bénin n'a plus eu des soucis avec cette institution régionale. Eh bien, chasser le naturel, il revient au galop. Il y a en effet une plainte contre le Bénin et c'est à propos du chrysogène code électoral récemment voté à l'Assemblée nationale et promulgué par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Selon l'opposition béninoise et bon nombre d'acteurs de la société civile, signale Matin Libre, un Matin Libre qui reste songeur par rapport au procès des ravisseurs du sieur Steve Amoussou. Un procès qui soulève, et chez le journal, moult interrogations. Et sur cette arrestation illégale de Steve Amoussou, le Télégramme nous apporte le témoignage du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Laurent Mario Metonou. De quoi résoudre l'énigme qui entoure ce dossier. Un mystère qui, jusque-là, ne se laisse pas percer. Chefferie traditionnelle, le président Patrice Talon nourrit le rêve de réorganiser le monde des têtes couronnées. Il l'a fait savoir à maintes reprises et à plusieurs occasions. Eh bien, un acte majeur vient d'être posé dans ce sens. Le projet de loi devant y conduire vient d'être transmis à l'Assemblée nationale pour son examen et son vote. Nous apprend le journal Libération. La frontière entre le Bénin et le Niger va-t-elle s'ouvrir un jour? L'espoir semble une fois encore s'envoler. Le Matinal et le Télégramme se sont donné le mot pour assombrir le ciel de ce côté-là. Nouvelles accusations du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC, la réouverture de la frontière bénino-nigériane, compromise de plus en plus, redoute le Matinal. Et c'est l'œuvre du Premier ministre du Niger, culpabilise le Télégramme. Pendant ce temps, Monde Info 7, pour sa part, nous apporte une nouvelle funeste. Il nous annonce le départ pour l'Eucharistie éternelle de notre confrère Jacques Agbozo, qui travaillait précédemment sur Radio Planète. Le groupe de presse international ITV par ma voix présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu et à ce confrère et au monde de la presse au plan national. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.